Le changement climatique, l'heure n'est plus au débat. Le climat de la Terre change et tous les peuples du monde subiront les conséquences de ce phénomène. Au Congo, les effets du changement climatique sont déjà perceptibles. Ces dernières années, plus d'un observateur constate que les saisons ont perdu leur régularité dans presque toutes les régions du pays. Des pluies arrivent parfois avec retard ou s'arrêtent précocement. Des saisons n'interviennent plus en temps réel et ont le plus souvent des durées élastiques. Des périodes d'étiage ces 25 dernières années sont plus longues que celles dites de haute eau. Ces aléas climatiques perturbent l'équilibre écologique, dont les premières victimes pour l'instant semblent être des pêcheurs et des cultivateurs. Yvonne Bakongo est exploitante maraîchère depuis le bas âge à la ceinture maraîchère de Tarangay dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Elle est consciente de l'impact du changement climatique sur ses cultures, avec pour corollaire la baisse de la production. Depuis un certain temps, nous avons constaté que les pluies sont rares, il fait très chaud et parfois il y a un décalage. La période où vous attendez à avoir des pluies, ce sont des chaleurs et des fortes chaleurs. La preuve, regardez là où nous sommes, les plantes sont en train de jaunir, c'est compte tenu de la chaleur. Il fait trop chaud et quand il pleut, la réaction c'est abîmer, enfin les plantes qui s'abîment. Il y a vraiment baisse de production. Des pêcheurs, tout aussi impuissants que des cultivateurs, voient leur prise baisser d'année en année. Il y a un grand changement, puisque avant tout, il y avait beaucoup d'eau. On avait trop assez de profondeur. On n'avait pas de sable comme ça. Là. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a trop de sable, il n'y a plus de profondeur par rapport à l'époque passée et l'époque d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous souffrons pour avoir le poisson. Les périodes ne se respectent plus comme c'était auparavant. À la période de l'inondation, il y a la saison sèche qui surpasse la période. Les pluies commencent en retard, c'est pour cela que la pêche devient difficile. L'inondation aussi vient en retard. Au regard de l'impact du changement climatique sur l'environnement tant marin que terrestre, les agriculteurs devraient opter pour des cultures à cycle court et plus résistantes au stress hydrique. De même, des pêcheurs devraient opter pour des techniques de pêche adaptées au changement climatique. Le mois d'août est reconnu, mois culminant de l'étiage dans le pôle Malébo. Mais cette année, la situation est exceptionnelle. L'étiage prend les allures d'une sécheresse. Les eaux ont commencé à baisser depuis le mois de février jusqu'à ce jour. Depuis le début du mois d'août, l'eau baisse en moyenne de 3 à 4 cm par jour. Mais depuis jeudi, la tendance est à la stabilité. Le niveau d'eau actuellement à l'échelle du beach est à moins 0,1 m. L'année 2011 a largement battu le record des minima plus jamais atteint depuis 1945. Au niveau de l'échelle millimétrique que nous lisons tous les jours, le niveau d'eau a considérablement baissé. La baisse actuellement a atteint un niveau record. Si on regarde l'historique des données millimétriques, actuellement, cette donnée que nous avons actuellement de profondeur, le niveau d'eau est l'équivalent de la baisse que nous avons enregistrée en 1945. Aujourd'hui, tout le lit du fleuve est envahi par de bancs de sable, ce qui rend difficile la navigation dans ce bassin en période de basse eau. Normalement, nous devrions reprendre la navigation sur Bangui depuis mi-mai, mais seulement l'étiage ne nous permet pas de faire la navigation. Le niveau du fleuve est très bas. C'est vraiment un étiage un peu exceptionnel cette année. Les sites portuaires de Brazzaville ne sont pas également épargnés par ce désastre. Tous les pieds des quais des différents sites portuaires se sont asséchés. Au beach VIP de Brazzaville, depuis 5 mois, il n'y a plus une seule goutte d'eau, laissant ainsi place à un vaste banc de sable qui se dirige progressivement vers la ville voisine de Kinshasa en RDC. Toutes les installations d'accostage sont mises à sec. Le pôle Malébo vit aujourd'hui un étiage sans précédent. Au quai de l'ex-ATC, des poussières et bases, en état de navigabilité ou pas, sont également mises à sec à cause de l'ensablement. Quant au port public destiné aux bateaux reliant Brazzaville au nord du pays, des canaux d'accès sont encore en sécurité. Malheureusement, des pieds des quais sont complètement à sec. Même constat pour le port de Yoro et de Chakona, où bateaux et baleinières ne peuvent plus atteindre les quais d'accostage. Le fleuve prolongé qui vit le fleuve Congo et ses affluents ces dernières années devrait guider la CICOS, la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Songa, dans le projet de transfert des eaux de l'Ubangi vers le lac Tchad.
Malgré les multiples opérations de désensablement des sites portuaires de Brazzaville entreprises par les voies navigables, le sable récidive. Les sites portuaires de Brazzaville demeurent toujours dans le collimateur de l'ensablement en période de tillage. Mais cette année, la situation paraît pire que celle des années antérieures. Tenez, le 3 mars 2010, le niveau d'eau à l'échelle du beach indiquait 2,56 m. Cette année, à la même date, le niveau d'eau se trouve à 76 cm. À en croire des techniciens de voies navigables, l'eau baisse depuis 2 jours en moyenne de 4 cm par jour. Aujourd'hui, toutes les installations du beach VIP de Brazzaville qui d'ordinaire sont à flot sont mises à sec par le sable. Ce qui a conduit des autorités portuaires de Brazzaville à fermer ce site à la navigation. Désormais, les usagers des canaux rapides, après avoir rempli des formalités frontalières dans le site fermé, sont obligés d'aller se faire embarquer au site de la gare à passagers, alors réservé aux voyageurs de grands bateaux de l'ONATRA et de l'ATC. Même dans ce site, des conditions d'embarquement et de débarquement des passagers de canaux rapides sont également précaires. Le site n'étant pas conçu pour les embarcations de ce type, les usagers sont soumis à une gymnastique de tourisme. Si le Sénat d'accès au site de la gare à passagers n'est pas encore menacé, le ponton d'accostage par contre est déjà mis à sec par un banc de sable. Le phénomène d'ensablement des sites portuaires de Brazzaville demeure une épine difficile à extraire des pieds du gouvernement. Bangui, capitale de République centrafricaine. Ici, journalistes et parlementaires venus des pays d'Afrique centrale ont débattu pendant 2 jours de la question de l'eau. L'Afrique centrale, ont-ils déclaré, possède de quantités suffisantes d'eau, mais cette eau pourra lui manquer un jour si elle n'est pas gérée de façon concertée ou rationnelle. À travers des exposés et des débats, l'atelier de Bangui a permis aux uns et aux autres de mieux comprendre le principe de la gestion intégrée des ressources en eau, l'AGIR en cycle, prôné par le Partenariat mondial de l'eau. L'objectif principal de cet atelier est de renforcer les capacités des parlementaires et des journalistes de l'Afrique centrale sur l'importance de la gestion intégrée des ressources en eau pour le développement socio-économique d'une nation, afin d'assurer une meilleure prise en compte des enjeux de l'eau dans les lois et les stratégies de développement. Pour les parlementaires, les assises de Bangui leur ont fourni des armes nécessaires pour mieux défendre ou voter à l'Assemblée les lois liées à l'eau. L'objectif qui sera le nôtre, ce serait de pousser les gouvernants à prendre des textes institutionnels que nous pouvons soutenir au niveau du Parlement. Par contre, pour des journalistes, cet atelier a eu le mérite de poser les bases d'un vaste réseau des journalistes africains de l'eau. Que le GWP appuie la mise en place du réseau régional des journalistes en matière de GIR et renforce leurs capacités. Qu'il soit organisé périodiquement un festival de l'eau. L'eau douce étant une denrée vitale en voie de disparition, si elle n'est pas gérée de manière concertée entre les États, elle risquera d'être la cause principale de la 3e guerre mondiale.